Dans cette vidéo, on est reparti pour un challenge en dropshipping. J'ai décidé de mettre en place une toute nouvelle boutique la semaine dernière accompagnée d'un débutant et je vais vous montrer donc les résultats en l'espace de une semaine. Comme ça, vous avez vraiment une projection. Je voulais pas faire un challenge de 24 heures, 48 heures. Vous en avez déjà assez vu sur YouTube. Et ce genre de challenge, au final, on n'apprend pas réellement parce que sur 24 heures, 48 heures, vous n'avez pas suffisamment de recul. Donc, je vais vous montrer comme d'habitude le chiffre d'affaires directement via Shopify et surtout les dépenses publicitaires afin qu'on puisse calculer correctement la marge. Parce que bien évidemment, faire du chiffre d'affaires, c'est très bien, mais si vous n'avez pas de profit, ça sert tout simplement à rien. L'idée, c'est vraiment d'être un maximum transparent à travers cette vidéo afin que toutes les personnes qui veulent démarrer l'e-commerce puissent se projeter sur qu'est-ce qui est possible de faire lorsqu'on démarre l'e-commerce. On verra dans un premier temps comment on a effectué la recherche de produits, comment on a créé le site, comment on a lancé les publicités et les différents résultats en l'espace de une semaine. Comme pour toutes les vidéos challenge que j'ai pu réaliser sur cette chaîne YouTube, donc je vais offrir à 5 personnes donc 100 € chacun pour que vous puissiez tout doucement donc débuter l'e-commerce avec un minimum de budget. Pour ça, il faut liker, commenter et être abonné et je transmettrai le nom des gagnants directement en description via un Loom. Donc c'est parti pour la vidéo. La première étape lorsqu'on se lance en e-commerce, ça sera d'effectuer de la recherche de produits. Bien évidemment, il ne faudra pas faire ça de manière désordonnée et au hasard. Il y a vraiment une méthodologie à respecter et je vous invite à effectuer la même recherche produit que je vais vous montrer dès maintenant. La première chose à faire, c'est qu'on va aller directement sur ChatGPT 5 et là, on est actuellement donc fin août et je vais lui demander donc quelles sont les niches intéressantes sur lesquelles se lancer, désolé pour les fautes d'orthographe, en fin août en tant que débutant en e-commerce. Donc là, je vais lui demander exactement ça. Donc les niches intéressantes, bien évidemment, il y a la rentrée scolaire. Là, on est fin août, il y a septembre qui va arriver. Donc dans tous les cas, tout le mois de septembre jusqu'à mi-octobre, clairement, tout ce qui concerne rentrée scolaire, organisation, les fournitures, accessoires de productivité, produits pour les étudiants, ça c'est sûr à 100% que ça fonctionne. Même si tu es un débutant et que tout n'est pas parfait sur ta boutique, si tu te positionnes correctement, notamment sur la rentrée scolaire quand c'est le bon moment, tu peux bien évidemment avoir des résultats. Il y a tout ce qui concerne le bien-être et le sport, la maison et déco pratique, le lifestyle et animaux de compagnie. Là, pour définir dans quelle niche me lancer, c'est évident que voilà, la rentrée scolaire, c'est le bon moment pour le faire. Après, je peux confirmer tout ceci avec Google Trends. Donc ça, c'est des outils qui sont complètement gratuits. Au moins, je sais que voilà, je vais pouvoir me positionner sur cette niche pour faire un petit peu de cash flow parce que oui, bien évidemment, la rentrée scolaire, ce n'est pas toute l'année. Mais même si je démarre l'e-commerce et que j'arrive à générer, par exemple, en un mois, plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est un bon premier pas qui me permettra de réinvestir les bénéfices sur une boutique plus long terme. Donc là, je vais mettre sur Google Trends, rentrée scolaire et confirmer donc les propos de ChatGPT. Donc là, par exemple, si je mets en place une boutique dédiée à la rentrée scolaire, je vais pouvoir tenir combien de temps avec cette boutique? Je vais regarder sur les 12 derniers mois. C'est de fin août jusqu'à mi-septembre. Donc là, par exemple, si vous voulez vous positionner sur la rentrée scolaire, il fallait démarrer environ début août jusqu'à mi-septembre. Via ces deux procédés, vous pouvez vérifier facilement sur quelle niche vous lancez, notamment en demandant à ChatGPT et en confirmant le tout via Google Trends. Maintenant que j'ai pu sélectionner ma niche correctement, il va falloir tout simplement que je fasse de la recherche de produits sur la base de cette niche. Pour effectuer correctement ma recherche de produits sur la base de la niche que je viens de sélectionner, je vais utiliser donc deux outils que moi j'aime énormément. Donc c'est notamment Dropads et TrendTrack. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Comme je l'expliquais en introduction, la recherche de produits, on ne va pas faire ça au hasard et on ne va pas faire ça de manière désorganisée. Et dans tous les cas, tout ce que vous faites dans votre business en e-commerce, il faut vraiment que vous soyez structuré et organisé. C'est pour ça que notamment j'utilise la plateforme de ClickUp. Donc c'est un outil qui est 100% gratuit et qui permet d'être pleinement organisé dans son business en e-commerce. Je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble et comment j'arrive à m'organiser avec ça. Je peux avoir une liste où, par exemple, lorsque je vais créer une boutique e-commerce, je sais que je dois d'abord créer un compte Shopify, ensuite je dois faire ma micro-entreprise, je dois faire de la veille concurrentielle avec Dropads, création d'identité, etc., etc. Donc là, tout ce que vous devez faire en e-commerce, vous pouvez le lister correctement comme ceci. Ensuite, sur la partie tableur, je peux mettre en place directement mon tableau de recherche de produits exactement comme celui-ci. Donc la recherche de produits, vous devez vraiment l'organiser comme celui-ci. Ici, sur la première colonne, vous mettrez la catégorie, donc c'est la niche que vous avez sélectionnée. Vous mettrez donc le nom du produit, une photo apparente du produit, le lien Dropads, le site du concurrent, le lien AliExpress et la capture Google Trends concernant le produit pour être sûr que le produit est bien tendance. Notamment, on peut le vérifier via cette plateforme. Et donc maintenant, pour effectuer ma recherche de produit, je peux revenir sur Dropads. Donc c'est via cette plateforme que j'effectue toute ma recherche de produit. Ici, il y a l'onglet AdSpy, notamment Facebook Ads. Je vais pouvoir rechercher différents mots-clés, donc rentrée scolaire, école. J'aime bien mettre ça en français et en anglais pour voir si j'arrive à trouver différentes boutiques par rapport à la niche que j'ai sélectionnée. Là, par exemple, j'ai recherché le mot-clé livre pour essayer de trouver différents livres concernant la scolarité, notamment comme il y a la rentrée qui arrive. Je vais pouvoir trouver différentes boutiques qui tournent actuellement concernant donc, le mot-clé que j'ai choisi. Là, vous voyez, il y a cette boutique-là. Je vais cliquer sur View Détails, Product Page. Eux, par exemple, ils vendent un livre de fractions pour enfants. Donc, notamment pour la rentrée, c'est très bien. Donc, le site, il ressemble exactement à ceci. Donc là, je ne sais pas pourquoi, il me bloque l'accès à la boutique. Je vais aller directement sur les ads en cliquant juste ici. Au niveau de la bibliothèque publicitaire, donc la publicité, elle ressemble exactement à ça. Je peux vous monter en grand écran. Donc voilà, c'est un livre magnétique pour pouvoir travailler plus facilement, de manière ludique,
pour qu'ils puissent apprendre les mathématiques. Donc ça, c'est super intéressant, notamment sur la période de rentrée. Après, ça peut fonctionner toute l'année hein, parce que voilà, des livres qui permettent aux enfants d'apprendre de manière ludique, ça servira toute l'année dans tous les cas. Après, bien évidemment, il y a des pics lorsque c'est la rentrée. Donc ça, c'est un produit qui peut être super intéressant que je vais mettre de côté. Je vais juste voir combien ils ont de publicités qui tournent actuellement. Donc, ils ont actuellement 56 publicités qui tournent. Donc, concernant ce produit-là, ils ont 56 publicités. Donc, voilà, ils ont plein de produits ludiques pour enfants, pour l'apprentissage. Donc, c'est super intéressant. Je crois qu'ils ont des tableaux aussi. Donc, ça, c'est quoi? OK. Ça, c'est une marque que je vais mettre de côté. Ils ont plus de 56 publicités qui tournent actuellement. C'est vraiment sur une niche sur laquelle je peux me positionner. Donc, voilà, ça, je vais le mettre de côté. Et ce que je vais faire, et je vais cliquer ici pour sauvegarder la publicité. Et comme ça, Save Ads, ça sera exactement ici. Ma publicité, elle sera ici. Comme ça, on est bon. Donc, je vais remettre livre. Après, il y a différentes marques. Il y a cette marque aussi, par exemple, View Détail. Je vais regarder le site. Donc là, eux, c'est un livre d'histoire éducatif. OK. Donc, eux, ils le vendent à 19,95 €. Donc, ça aussi, c'est un produit qui peut être super intéressant que je vais mettre de côté. Et ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous mettez un mot-clé exactement sur la barre Search. Donc là, j'ai mis livre. Après, je peux mettre Book aussi en anglais. Je peux mettre d'autres mots-clés qui concernent vraiment ma niche. Et je clique sur Apply Filter. Et après, je sélectionne donc les différents produits qui peuvent m'intéresser. Et je vais sauvegarder ma publicité en cliquant exactement ici. Donc, quand vous faites ça, ensuite, vous revenez donc sur ClickUp et vous commencez donc à remplir votre tableau de recherche de produits exactement comme ceci. Donc là, vous avez un exemple qui est là. Mais pour ce produit-là, par exemple, je vais mettre livre d'histoire éducatif. Je vais changer le nom du produit ici. Je vais mettre livre éducatif. Je vais mettre une photo apparente du produit. J'ai juste à sauvegarder l'image juste ici, enregistrer sous. Et je vais mettre l'image ici. Là, je vais mettre le lien Dropads, le site du concurrent, le lien AliExpress et la capture Google Trends. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, pour la niche rentrée scolaire, je vais sélectionner au moins entre 10 et 15 produits et ensuite, je verrai en fonction lequel je vais sélectionner. Pour compléter ma recherche de produits, je vais utiliser l'outil Trend Track. Ce que j'aime bien faire, c'est de pouvoir analyser en détail exactement le shop ou la niche sur laquelle je veux me lancer. Donc là, je vais cliquer sur Trending Shop, juste ici. Je vais mettre le lien donc, de cette boutique, Find Shop. Ils arrivent exactement à trouver mon shop juste ici. Là, ça me permet de voir exactement donc, toutes les statistiques concernant le produit. Eux, ils sont tout juste en train de lancer cette boutique. Là, j'ai accès à toutes les informations. Donc, Shopify Theme, donc c'est Beauty. Le currency, c'est Euro. Le store, il est en français. Le country, donc c'est Hong Kong. La catégorie, c'est Autres. Là, j'ai accès à la boutique. J'ai accès aussi aux informations. Donc, ils ont 61 produits qui est disponible sur la boutique. Et le produit qui se vend le plus, c'est exactement celui-là. Voilà, donc c'est celui-là qu'on a trouvé juste avant. Donc ça, c'est un exemple de produit que je pourrais potentiellement lancer. Je vais continuer à effectuer ma recherche de produit et je reviens dans un instant pour vous montrer le produit que je vais sélectionner. En effectuant correctement ma recherche de produit, j'ai pu trouver ce produit-là. Donc c'est un Magical Tracing Workbook Set. Donc eux, ils le vendent à 29,99 €. Donc c'est vraiment un cahier voilà, pour aider les enfants à écrire correctement, que ce soit les lettres, les chiffres. Vous voyez le GIF qui est juste ici. En vrai, ce type de produit, ça fonctionne tout le temps. Après, il y a un pic à la rentrée et là, on est sur la bonne période. Mais vous pouvez avoir des résultats en soi toute l'année avec ce type de produit si vous vous positionnez correctement. Donc, pour cette vidéo, je peux prendre l'exemple de cette boutique. Après, je précise que les résultats que je vais vous montrer en fin de vidéo, ça ne sera pas avec ce produit-là exactement. Je vous montre exactement toute la procédure, tout ce que j'ai mis en place pour le faire. Ensuite, vous avez tout simplement à mettre en application et je vous montrerai les résultats que j'ai pu effectuer et ça ne sera pas avec ce produit. Maintenant qu'on a pu trouver la niche sur laquelle on va se positionner et le produit exemple qu'on va utiliser, là, on va passer tout simplement à la création de la boutique. Il faut savoir que quand moi, j'ai commencé l'e-commerce en 2018, créer une boutique, ça pouvait nous prendre 5 ou 6 heures. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ça peut nous prendre 5 à 10 minutes. Je vais vous montrer rapidement comment procéder. Ensuite, on passera à l'étape suivante. Pour ça, vous pouvez aller directement en description et cliquer sur « Obtenez une boutique gratuite créée via l'IA ». Donc, même principe. Pour Dropads, le lien, il est juste ici. Et Trend Track aussi, le lien, il est aussi en description. Donc là, je vais cliquer ici sur « Création d'une boutique via l'IA ». Vous allez arriver exactement sur cette page. Donc là, je vais cliquer sur créer ma boutique et vous allez avoir des étapes qui sont super simples à réaliser. Notamment, je mets mon nom complet, Jonathan Ecom. Je vais mettre mon email et je vais mettre un mot de passe. Je vais cliquer sur m'inscrire. Donc, obtenez votre boutique Shopify créée par l'IA gratuitement en l'espace de 2 minutes. Donc, choisir la niche de votre boutique. Donc là, ma niche, elle n'est pas ici. Donc, je vais mettre je ne suis pas sûr. Fait. Ensuite, il va falloir que je puisse choisir des bannières. Donc, je vais en choisir 2. Et ensuite, vous allez avoir donc différentes questions. L'idée de mettre en place notre boutique avec l'IA, c'est de pouvoir déjà tester rapidement notre produit. Dès lors que vous commencez à avoir des résultats, vous pouvez réinvestir les bénéfices de votre boutique pour engager directement un web designer qui va améliorer votre boutique. Donc, pour tester une boutique, l'IA, c'est largement suffisant. Mais moi, la boutique que j'ai mis en place avec le débutant, j'ai commencé avec l'IA et ensuite, j'ai demandé à un web designer de nous mettre tout ça en place. Donc là, vous respectez exactement les étapes, accéder à Shopify. Voilà, vous remplissez correctement les informations.
Je vais continuer à mettre en place les différentes étapes qu'on me demande et je vais vous montrer directement la boutique parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà montré. Donc voilà, dans tous les cas, on ne va pas passer 1000 heures dessus. Voici la boutique qu'on a mis en place concernant le produit qu'on a sélectionné. Donc, on l'a mis en place via l'IA et ensuite, on a mis en place quelques modifications, notamment via le web designer. Donc là, vous voyez, le logo, il est juste ici. Et Laura Sun, on a la page d'accueil, nos livres, suivi de commande, la page contact qui est juste ici. On a la bannière, des moments magiques loin des écrans. OK. Livre de coloriage magique. Donc, le produit, il est exactement comme celui-ci. Ajouté au panier. Pourquoi les parents les adorent. Adopté par des centaines de parents. Vous avez des exemples concernant le produit. Notre mission, donc ça c'est top. Et là, vous avez 2 exemples de produits. Là, je vous montre exactement ce produit. Exercice interactif pour les enfants. Donc, vous voyez exactement à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est exactement le produit qu'on a sélectionné. Et ce que j'ai voulu mettre en place sur cette boutique exemple, c'est des bundles, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, on met en place un cahier interactif à 17,99 €, un deuxième à 30,58 € et un troisième à 40,48 €. Donc, pourquoi j'ai mis ça en place? C'est pas sorti de mon chapeau où j'ai mis ça en place à la volée. La plupart des concurrents qui ont des résultats avec ce produit-là, c'est exactement ce qu'ils ont mis en place. Donc, eux, ils vendent le produit à l'unité, ils vendent les 2 cahiers et ils vendent ensuite les 3 cahiers. Donc là, c'est dans une monnaie que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas si c'est en russe ou c'est en une autre langue. Mais en tout cas, vous voyez l'exemple concernant cette boutique. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Ensuite, la fiche produit, vous avez un GIF qui est juste ici. Ça, c'est le GIF qu'on a repris du concurrent. Rien de magique. Apprendre en s'amusant, c'est magique pour le coup. Découvrez les secrets de notre kit d'exercice. OK. Et ensuite, vous avez les avis qui sont juste ici. Donc là, on a repris les photos des concurrents. Et on a pris aussi les avis qui ont été mis en place directement par les concurrents. Donc ça, c'est un bon exemple d'une boutique que vous pouvez mettre en place via l'IA et que vous pouvez ensuite perfectionner par la suite. L'étape suivante, lorsque vous souhaitez démarrer l'e-commerce, ça sera de trouver un bon fournisseur. Pour ça, on va utiliser la plateforme de AutoDS. Ça va nous permettre de pouvoir synchroniser les commandes entre notre fournisseur qui est sur AliExpress et notre boutique Shopify. Lorsque vous allez commencer à avoir des ventes, et c'est ce que je vous souhaite, l'idée c'est que vous n'allez pas à chaque fois aller sur AliExpress, mettre le nom, prénom, adresse du client. Imaginez vous avez 10, 20, 30 ventes, ça peut vous prendre des heures et des heures. Notamment en 2018, c'était un petit peu le cas. Tu pouvais faire un K-Day, 10 K-Day et ensuite tu devais passer toute la nuit à envoyer les commandes. C'était une horreur et heureusement qu'on a cette plateforme qui nous permet de pallier à tout ça. Donc la plateforme de AutoDS, même principe, le lien il est en description juste ici. Donc c'est trouver un fournisseur de qualité. Je vais cliquer exactement sur le lien. C'est exactement comme ceci. Je vais cliquer sur Get Start. Donc ça c'est vraiment important pour trouver votre premier fournisseur. Donc là je pourrais mettre mon email juste ici, gmail.com, Jonathan, ecom, mot de passe. Je vais cliquer sur Join Now. Ensuite on va cliquer exactement ici sur Shopify. Là, je vais bien faire attention à mettre un paiement mensuel. Je vais prendre le starter à 500. On a l'abonnement à 1 $ le premier mois et ensuite, c'est 39,90 $ par mois. Donc, je vais cliquer ici. Là, je vais mettre mes informations bancaires et je vais cliquer sur Continuer. C'est exactement ce que j'ai fait pour cette boutique. Quand je vais sur l'onglet Application, donc voilà, j'ai déjà mis l'application AutoDS exactement comme ceci. Et là, j'ai aussi la possibilité via cette plateforme de encore faire de la recherche de produits. Là, ils vont me transmettre voilà, des best-sellers. Voilà, j'ai différents produits aussi que je peux vendre. Mais bon, comme moi, j'ai déjà sélectionné mon produit, on sera bon à ce niveau-là. La plateforme de AutoDS, elle se compose exactement comme ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que pour importer un produit, je vais cliquer sur Add Product juste ici, Single Product. Et là, je vais pouvoir mettre donc, le lien de mon produit. Je vais aller sur AliExpress. Et comme ça, je vais importer correctement mon produit sur ma boutique. Et comme ça, mon fournisseur, il pourra voir exactement le produit que je vais vendre. Et c'est comme ça qu'il aura les informations de mes clients et il pourra envoyer directement les commandes. Donc, lorsque vous voulez mettre en place un produit sur votre boutique, ne faites pas là directement via produit ici et ensuite vous cliquez sur ajouter un produit, mais faites-le via AutoDS exactement comme ceci. Comme ça, votre fournisseur, il aura accès à l'ensemble des commandes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur ma boutique pour vous montrer. Alors, je vais prendre l'image qui est juste ici, enregistrer sous. Je vais revenir ici. Je vais faire une recherche par image, importer. Et normalement, je devrais trouver différents fournisseurs qui vendent ce produit. Donc là, c'est exactement le cas. Je vais cliquer sur commande pour voir le fournisseur qui a le plus de commandes concernant le produit. Là, vous voyez que ce fournisseur-là, par exemple, il a 427 commandes via ce produit et je vais pouvoir potentiellement sélectionner ce fournisseur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer exactement ici. Je vais copier le lien qui est juste ici. Je reviens sur AutoDS, je vais cliquer sur Edit Now. Donc là, ma fiche produit, elle est en train de se mettre en place. Bien évidemment, ma fiche produit, je ne vais pas la lancer comme ça parce que là, c'est dans une langue, c'est en allemand ou je ne sais pas c'est en quelle langue. Je vais cliquer sur Save et Import. Donc, je vais pouvoir importer donc, directement la fiche produit sur ma boutique. Et donc, quand vous faites ça et que vous revenez donc, sur votre boutique, vous rafraîchissez et vous allez voir justement la fiche produit qui aura été bien importée. Et c'est comme ça ensuite que vous allez pouvoir modifier votre fiche produit.
Maintenant qu'on a sélectionné correctement notre fournisseur, on va passer au lancement des publicités. Pour cette vidéo, on va utiliser donc Meta Ads, ça signifie Facebook Ads. Je vais vous montrer une toute nouvelle stratégie pour lancer correctement vos publicités. Et ensuite, on passera sur la partie des résultats en détail où je vais vous montrer jour par jour, chiffre d'affaires, dépenses publicitaires pour que vous voyez exactement qu'est-ce qui est possible de faire en 2025 via le business model du dropshipping. Maintenant, on se retrouve exactement sur Facebook Ads où je vais choisir un objectif de campagne. Donc, pour arriver exactement à cette page, il faut mettre Business Manager Facebook. Voilà, si vous débutez vraiment de zéro, vous mettez Business Manager on Meta. Et là, il va falloir que vous créez donc un Business Manager exactement comme ceci. Donc là, vous cliquez sur Commencer. Je vous montrerai rapidement. Il va falloir que vous vous connectez sur Facebook, vous mettez votre email, votre mot de passe, vous vous connectez via Facebook, le Facebook que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de créer un nouveau Facebook par rapport à l'e-commerce, il n'y a pas besoin. Dans tous les cas, ce que vous devez comprendre, c'est que vous allez avoir votre profil Facebook. Donc moi, j'ai un profil Facebook Jonathan Ecom. Et ensuite, je vais créer un Business Manager. Donc, ça sera la partie business de mon Facebook et ça me permettra d'être référencé en tant qu'entreprise aux yeux de Facebook. Donc bien évidemment, il faut déjà que vous créez votre entreprise. Pour ça, vous pouvez le faire via LegalPlay. Je l'ai déjà montré. Le lien, il est en description. Et quand vous avez mis tout ça en place, vous avez accès exactement à cette page juste ici. Donc là, je vais choisir un objectif de campagne. L'idée pour nous, bien évidemment, c'est de faire des ventes. Donc je vais cliquer sur vente juste ici. Ensuite, continuer. Le nom de la campagne, je vais revenir sur mon site. Mon site, il est juste ici. Je vais mettre la campagne exercice interactif pour enfants. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur budget sur l'ensemble de publicités. Donc, je vais lancer différents adsets, donc différentes audiences publicitaires. Et je vais mettre le budget exactement sur ces audiences-là. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Le nom de l'ensemble de publicités, je vais pouvoir le sélectionner un petit peu plus tard. Le lieu de conversion, ça sera le site web parce que l'idée, c'est que je puisse avoir des ventes sur mon site. L'objectif de performance, c'est de maximiser les conversions. Le pixel, c'est ce qui nous permet de traquer les données. Donc, tous les résultats que je vais vous montrer dans un instant, on voit bien le chiffre d'affaires, les dépenses publicitaires, etc. C'est via le pixel qu'on peut le voir. Donc, ça, c'est bon. Le budget, donc je vais mettre 20 € par jour. Je vais lancer la campagne pour le lendemain à 6h00. Comme ça, le budget, il sera bien dépensé sur toute la journée. Ne lancez pas une campagne à 15h, 16h, ça serait une grosse erreur, ne faites pas ça. Lancez bien la campagne à 6h pour que le budget se dépense toute la journée. Au niveau des audiences, je vais cliquer ici sur voir plus de contrôle. Ensuite, je vais cliquer ici sur limiter davantage la couverture de vos publicités. Changer la configuration. Voilà, comme ça, je reste sur la configuration initiale. Donc, le lieu. Concernant la boutique que j'ai testée, j'ai ciblé le marché de la Suisse. C'est vraiment pour tester, hein. Ce n'est pas une obligation d'aller sur ce marché, mais vous pouvez mettre voilà, la France, la Suisse, la Belgique, notamment le monde francophone de manière globale. Mais c'est pour vous montrer exactement ce qui a été fait sur la boutique. Ensuite, au niveau de l'âge, je vous conseille de laisser 18 ans, 65 ans, à part si vraiment vous avez un produit où vous savez que c'est les 18-35 ans qui achètent le plus, ou si vous savez que c'est plus les 45 ans, 65 ans. Quand vous êtes sur un produit que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore testé, laissez 18 ans, 65 ans et ensuite on pourra ajuster par la suite. Au niveau du genre, là vous mettrez le genre en fonction du produit. Par exemple, un cahier pour enfants, là je vais laisser tous parce que autant les hommes que les femmes peuvent acheter ce produit-là. Ensuite, au niveau des audiences, on va cliquer ici sur ciblage avancé et là je vais pouvoir mettre donc des audiences qui concernent mon produit. Par exemple, je peux mettre école juste ici. Comme ça, je sais que vraiment, voilà, mon produit, ça concerne l'école et ça sera une audience que je vais cibler. Donc là, je vais revenir ici et je vais mettre l'audience école, éducation et je vais mettre un budget donc, de 20 € sur cette audience. Ensuite, au niveau des placements, donc où est-ce que sera fait la publicité? Je vais afficher plus de paramètres. Vous avez les différentes plateformes où est-ce que vous pouvez faire de la publicité via Meta Ads. Donc, vous avez Facebook, Instagram, l'Audience Network, Messenger et le Thread. En général, moi, j'aime bien mettre uniquement donc, Facebook ou Instagram. Donc là, je vais remettre Facebook. Concernant mon produit, je vais mettre Facebook et Instagram parce que principalement, c'est là où se fait le plus de ventes. Après, vous pouvez aussi laisser tout et ensuite voir en fonction des résultats qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc moi, je vais laisser uniquement la plateforme Facebook et Instagram. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Je vais cliquer sur suivant et ensuite, je vais mettre donc ma première vidéo. Je vais mettre vidéo 1 par exemple juste ici. Créer une publicité. Image et vidéo unique, ça on est bon. L'URL de mon site web, je vais revenir sur mon site. Donc c'est Elorasun. Donc là, je mets le lien de mon site. Comme ça, on est bon. Là, je vais enlever qu'on peut m'appeler. La configuration du contenu publicitaire. Donc là, je vais pouvoir mettre une première vidéo exactement ici. Là, je vais cliquer sur suivant. Et je vais pouvoir importer ma première vidéo que je vais tester pour mon premier ensemble de publicité.
Pour trouver de bonnes vidéos, c'est pareil que la recherche de produits. Vous le faites via Dropads, via TrendTrack et vous regardez donc les vidéos des concurrents et vous pouvez donc modifier les 3 premières secondes, les 3 dernières secondes pour montrer à Facebook que vous n'avez pas repris exactement la publicité du concurrent. Donc ça, c'est vraiment pour tester le produit assez rapidement à faible coût. Ou sinon, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez déléguer donc toute la partie créative, notamment à différentes agences qui font ça très bien. Par exemple, Viralicom Ads, ils font de très bonnes publicités. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez directement leur déléguer vos créatives. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Video Ads Package. Si je veux mettre en place une vidéo avec Facebook, c'est juste ici, Get Start. Donc là, par exemple, c'est $40 pour une vidéo. 3 vidéos, c'est $120 et 5 vidéos, c'est $200. Donc là, je répète, c'est vraiment si vous avez du budget. Mais sinon, dans tous les cas, vous pouvez reprendre les créatives des concurrents, comme j'ai montré, notamment via Dropads ou TrendTrack, de la même manière que j'ai montré pour faire de la recherche de produits. Donc, c'est exactement ce que je vais vous montrer ici. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné une vidéo d'un concurrent. Je vais vous la montrer. La vidéo, elle est exactement comme ceci. Donc voilà, ça c'est la vidéo d'un concurrent. Parfait, je sauvegarde. Maintenant que j'ai importé ma publicité, il va falloir que je mette en place donc, tout le marketing textuel. Il va falloir que je mette en place un texte principal, un titre et la description. Concernant tout le marketing textuel, personnellement, je vais utiliser Rebulz AI. Je vais vous montrer. Donc, je vais login. Donc, le lien à nouveau, il est en description. Et donc là, ce que je peux faire, c'est mettre en place le copywriting concernant le produit que j'ai sélectionné. Donc, Product Page. Donc là, je vais cliquer sur Copywriting, juste ici. Product Description. Au niveau du language, donc je vais mettre français. Le ton, je peux mettre funny, par exemple. Choose Templates, donc là, ça sera Facebook Ads Copy. Le nom du produit, je vais mettre exactement le nom qui est sur ma boutique. Le Product Feature, je peux reprendre voilà, ce que j'ai mis là. Hop là. Et je vais cliquer sur Show Magic. Donc là, c'est exactement ce qu'il va me faire. Je peux faire ça pour fiches produits, je peux faire ça pour les avis, je peux faire ça pour les ads, je peux faire ça pour les publicités, je peux faire ça vraiment pour tout. Donc tout le marketing textuel, à nouveau, je peux le faire notamment via cette plateforme. Donc grâce à notre programme, vos enfants pourront apprendre tout en s'amusant. Nanana, ok. Donnez leur chance d'apprendre tout en s'amusant avec nos exercices interactifs. Je peux prendre exactement cette phrase-là, j'aime bien. En général, il ne faut pas que ce soit trop long les descriptions. Voilà, le texte principal, je vais mettre ça. Au niveau du titre, là, je peux tester un titre où je mets directement le nom du produit. Et la partie description, là, j'en mets pas. Et je vais mettre juste acheter maintenant. Donc, je vais cliquer sur suivant. Là, je vais décocher, désactiver. Voilà, je vais désactiver tout ça. Ce n'est pas nécessaire. Terminé. Donc voilà, ma publicité, elle ressemble exactement à ça. Il y a le copywriting que je viens de mettre en place juste ici. Il y a la vidéo qui est ici. Et il y a le titre qui est juste ici. Donc ça, c'est pour Instagram et là, c'est pour Facebook. Donc ça, c'est concernant le premier ensemble de publicités. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire, donc c'est cliquer ici et vous allez mettre dupliquer rapidement et vous faites la même chose. Vous allez trouver donc une autre audience. Pour trouver une autre audience, ce que je vais faire, c'est que je reviens ici. Je vais regarder les audiences similaires à école. Et là, par exemple, je vais trouver enfant. Donc, je mettrai enfant. Ça sera un deuxième intérêt et je mettrai encore une nouvelle vidéo. Donc, je fais ça ainsi de suite et ainsi de suite. Je vais mettre 5 intérêts avec 5 vidéos photos différentes pour pouvoir tester donc différentes audiences et tester différentes publicités. C'est exactement comme ça que vous devez procéder pour mettre en place votre premier testing. Maintenant qu'on a vu ensemble exactement tout le process qui vous permet de vous lancer correctement en dropshipping et en e-commerce, on va pouvoir enfin analyser les résultats parce que c'est clairement le plus important. Si on fait tout ça, c'est pas pour être expert en création de boutique ou être expert en recherche de produits. Ce qu'on veut, c'est avoir des résultats. Mais maintenant, il faut savoir que se lancer en 2025 en e-commerce, pas pareil qu'en 2018. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne toujours. Mais aujourd'hui, il faut faire un gros effort au niveau du positionnement, au niveau du choix du produit, au niveau du marketing, tout ce qu'on va mettre en place. Et c'est pas comme avant où on peut lancer des boutiques à la volée et commencer à faire des résultats incroyables. Donc là, je vais tout vous montrer jour par jour. Chiffre d'affaires, dépenses publicitaires et ensuite on fera une analyse complète et vous faire un bilan concernant cette boutique. Cette boutique, elle a été lancée sur le marché suisse exactement le 20 août 2025. Donc c'est pour ça que voilà, je reviens sur le 19 août. Voilà, je vais mettre appliquer, je rafraîchis. Donc le 19 août, on était à 0 parce que voilà, on n'a pas lancé de publicité à ce moment-là. Donc le premier jour de testing, donc c'est le 20 août 2025. On a fait exactement 162 francs suisses. D'accord, c'est en francs suisses, c'est pour ça que vous voyez CHF. En euros, attendez, je vais regarder. Francs suisses,
on a fait 152 francs suisses et ça fait environ 162 euros. Donc ça, c'est concernant le premier jour de test. Donc combien on a dépensé pour atteindre ce résultat-là. Au niveau du 19 août, il y a 0, hein, je vais rafraîchir à nouveau. Je viens au niveau du 20 août, on a dépensé environ 80 francs suisses pour pouvoir réaliser environ donc 152 francs suisses. Donc dès le premier jour de testing, on a pu réaliser des ventes et donc ça, c'est très positif pour la suite. Donc ça fait 3 commandes qui ont été générées, notamment une à 10 heures, ensuite à 17 heures et ensuite à 18 heures. Donc ça, c'est très positif. Au niveau du panier moyen, on est environ donc à 50 francs suisses. Donc le produit coûte autour des 40-50 euros. Donc c'est super intéressant. Donc ça, c'est concernant le premier jour. En termes de profit, on est à peu près à 10-15 euros de profit parce que le produit nous coûte à peu près 20 euros. Donc ça fait une marge d'environ 10-15 euros. Donc pour un premier jour, c'est très bien. On n'est pas en perte, on arrive à être tout juste bénéficiaire. Et donc c'est bien évidemment positif pour la suite. Maintenant, sur le jour suivant, donc ça c'est le 21, on a fait environ donc 146 francs suisses. Si je vais au niveau des dépenses publicitaires, on a dépensé environ 78 francs suisses. Donc là, en termes de marge, sur le jour 2, on est à peu près à 9 francs suisses. Ça fait environ 7-8 euros. Bien évidemment, pour un testing, à nouveau, c'est positif. Donc sur 2 jours, on arrive à générer des ventes. On n'a pas une marge qui est incroyable parce que bien évidemment, on est en période de testing. Le but, justement, en testing, c'est de pouvoir tester. On va tester un produit, on va tester une offre, on va tester la boutique, on va tester les publicités. Donc en fait, quand on fait du e-commerce, on est tout le temps en perpétuel testing. On a plein de choses à tester et c'est pas au bout de 1 jour, 2 jours que tu vas commencer à faire des chiffres incroyables. Et déjà là, c'est extrêmement positif parce que dès le premier jour, on arrive à générer des ventes et on arrive à être bénéficiaire. Il y a plein de personnes qui vont se lancer en e-commerce et qui vont pas réussir à générer de ventes ou qui ne vont jamais réussir à être bénéficiaires même d'1 euro. Donc là, ça montre très clairement au bout de 2 jours que le produit répond à un besoin, on arrive à générer des ventes et donc c'est positif pour la suite. Donc ensuite, sur le 22 août, je vais revenir juste ici. On a fait environ 113 francs suisses, toujours avec le même budget. Donc là, vous voyez que par exemple, voilà, je viens sur le 22 août, on a fait un tout petit peu moins. Donc ça peut arriver, hein, notamment quand vous démarrez l'e-commerce. Il y a quand même une part de chance. Avec le même budget, donc la veille, on a fait un petit peu plus. Aujourd'hui, on fait un petit peu moins. C'est normal parce que le pixel, il s'optimise. Donc parfois, vous allez par exemple mettre 100 euros de budget et le jour 1, vous allez faire 5 ventes et le jour 2, vous allez faire 2 ventes. Le jour 3, vous allez faire 10 ventes par exemple. C'est normal parce que le pixel s'optimise. Donc ça, c'est concernant la 3e journée. Le samedi, on a fait donc 207 francs suisses. Donc là, ça commence à être positif. En termes de dépenses publicitaires, je vais vous montrer exactement ce qui a été fait. Donc là, on a dépensé environ 78 francs suisses. Et là, c'est une première journée où on est vraiment bien bénéficiaire d'environ 40 francs suisses. Donc 40, c'est exactement 46 francs suisses. Ça fait environ 50 euros de marge donc sur la 4e journée. Donc là, ça commence vraiment à être positif. Ça fait 4 jours qu'on arrive à générer des ventes. Et le 4e jour, le pixel il s'optimise. Et là, on arrive vraiment à pouvoir dégager du bénéfice. Et donc là, ça devient vraiment intéressant. Mais il faut continuer à tester. Ce n'est pas parce qu'on a fait 50 euros de bénéfice que ça y est, ça veut dire qu'on a la bonne formule et que tout fonctionne. Donc là, on continue à tester de nouvelles créatives. On essaye de voir si on peut changer l'offre et on essaye d'améliorer le tout. Si on va sur la journée du 24, donc là, cette fois-ci, on est en négatif. Donc, on a fait moins 172 francs suisses. Pourquoi? Parce qu'on a dû rembourser 2 personnes parce qu'il y avait un client en fait, qui avait commandé 2 fois le même produit et c'était une erreur de sa part. Donc, c'est pour ça que le 24 août, on a dû rembourser une personne. Et donc, ça fait que le 24 août, là, pour le coup, on n'est pas rentable. On est même déficitaire. On a dépensé 100 euros et au final, on a dû rembourser des gens. Donc là, pour le coup, pour cette journée-là, on a perdu environ moins 178 francs suisses. Donc, ça fait un petit peu moins de 200 euros. Donc là, pour l'instant, on est en négatif. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver justement en testing. Si on va sur le jour suivant, donc le 25, donc là, c'est extrêmement positif. On fait 331 francs suisses. Donc là, c'est vraiment de très bons résultats pour le testing. Donc ça fait combien? Ça fait environ 353 euros. Donc on a dépensé combien pour pouvoir générer ces résultats-là? Donc c'est bien la journée du 25. Donc là, je suis sur le 24. Je vais aller juste ici. Et donc, pour faire 331 francs suisses, on a dépensé à peine 70 francs suisses. Donc là, c'est la meilleure journée. Là, ça montre que vraiment le produit il est super intéressant. Et là, je sais qu'à partir de ce moment-là, peu importe ce qui va se passer par la suite, je vais rester focus sur ce produit. Même si demain, par exemple, je dépense le même budget et que j'arrive pas à faire des ventes, c'est pas grave parce que voilà, c'est un peu aléatoire au début, entre guillemets, parce que le pixel, il n'est pas encore bien optimisé. Mais on va améliorer le tout au fur et à mesure. Il faut savoir aussi que quand je commence à faire un testing, je suis pas un expert concernant le produit et concernant la niche. Et justement, je m'améliore au fur et à mesure. Il va falloir vraiment que je fasse un travail de fond, regarder mieux les concurrents, regarder mieux les créatives, regarder mieux les offres, regarder mieux comment je vais me positionner au niveau du marketing pour pouvoir améliorer tout ça. Mais là, pour le coup, sur la journée du 25 août, on a de bons résultats. Ça fait environ donc 140 francs suisses de bénéfices sur la journée du 25 août. Donc 140, ça fait environ 150 euros de bénéfices sur la journée du 25 août. Donc là, c'est très positif. Tout le monde est content. Le 26, on a fait environ donc 69 francs suisses. Donc c'est redescendu un petit peu.
Comme j'ai dit, donc le pixel, il s'optimise. Pour 69 francs suisses, on a dépensé donc 51 francs suisses. Donc là, pour le coup, on n'est pas rentable sur la journée du 26. Donc là, c'est clairement des résultats réels. C'est ce à quoi vous devez vous attendre quand vous démarrez l'e-commerce. Sur la journée suivante, pareil, 66 francs suisses. Donc la journée du 27, donc là, on n'est pas rentable. On perd environ donc 108 € sur la journée donc, du 27 août. Ensuite, je viens sur la journée du 28. Et la journée du 28, on a fait environ 140 francs suisses. On a dépensé environ donc 130 francs suisses. Ça fait qu'on perd à peu près 50 € sur cette journée. Donc voilà, ça fait qu'au final, sur toute la semaine, donc si je vais du 20 au 28, on a pu générer un total donc de 1165 francs suisses. Donc ça fait environ 1244 € qui ont été générés en l'espace de une semaine sur une toute nouvelle boutique en partant de zéro sur le marché suisse. C'est vraiment une boutique de test, mais déjà en l'espace de 7 jours, pouvoir générer 1000 € de chiffre d'affaires, c'est déjà très positif. Ça montre que la boutique, elle fonctionne et que je vais pouvoir très clairement l'améliorer. Mais maintenant, si je vais au niveau des dépenses, au total, donc du 20 au 28, ça fait environ, donc il y a eu 426 francs suisses qui ont été dépensés, 426 plus 247 plus 185, ça fait environ 858 francs suisses qui ont été dépensés. Donc, ça fait environ 916 €. Si on prend en compte le chiffre d'affaires et les dépenses publicitaires concernant cette boutique, on est en profit d'environ 300 €. Mais bien évidemment, quand on parle de profit, il faut aussi prendre en compte donc, les coûts produits. Et donc là, si on prend en compte justement les coûts produits, parce qu'il faut bien évidemment envoyer les produits, là, on n'est pas rentable. Sur cette boutique-là, je vous ai fait un bilan complet, donc jour 1 jusqu'au jour 9. Au total, on a fait 1162 francs suisses, on a dépensé 850, le coût produit total c'est 412 et ça fait un résultat net à moins 100 francs suisses, donc pour une première semaine de testing en e-commerce. Pour faire un point concernant cette boutique, c'est vraiment un exemple parfait à ce à quoi vous devez vous attendre quand vous démarrez l'e-commerce. Si vous faites correctement les choses, vous allez pouvoir générer des ventes. Maintenant, il va falloir tester pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour trouver la bonne formule pour pouvoir être bien rentable. Donc là, ça fait une semaine qu'on est en testing. Pour l'instant, on est en perte d'environ 100 francs suisses parce qu'on est en train de tester donc, différents angles marketing. On est en train de tester aussi la boutique et on teste aussi les différentes créatives. Maintenant, ce qu'il va falloir faire concernant cette boutique, c'est qu'on ne va pas abandonner parce qu'on est à moins 100 € de chiffre d'affaires parce que dans tous les cas, on arrive à générer des ventes. On a déjà fait plus de 1000 € de chiffre d'affaires en l'espace de 7 jours. Mais il va falloir qu'on puisse faire un gros effort au niveau des créatifs parce que c'est vraiment ça le fond du problème. Lorsque vous êtes tout juste rentable ou que vous êtes un petit peu en perte, comme c'est le cas concernant cette boutique. On a fait de très bonnes journées où on a fait 140 € de profit et on a fait des moins bonnes journées où on a perdu quasiment 200 €. C'est clairement ça la réalité lorsque vous allez tester un produit qui est intéressant et pertinent pour la suite. Il faut savoir que moi, quand j'ai lancé ma marque de chaussettes de compression sur lequel j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était exactement une situation comme ceci. J'étais pas rentable pendant au moins 2 semaines avec cette boutique-là sur laquelle j'ai fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai trouvé donc de très bonnes créatives, j'ai trouvé de bonnes vidéos et photos qui ont fait complètement exploser la boutique. Je suis passé d'une boutique qui n'était pas rentable pendant 2 semaines à une boutique qui me génère 10 KD, 20 KD en continu. Si j'arrête la boutique à ce moment-là parce que voilà, j'arrive tout juste à être rentable au bout d'une semaine, c'est la pire erreur à faire. Et il y a plein de débutants qui vont arrêter de tester le produit juste parce que voilà, ils n'arrivent pas trop à être rentables, alors que justement, vous devez persévérer à essayer de trouver de meilleures créatives. Quand vous allez démarrer, il ne faut pas se dire que voilà, au bout d'une semaine, je vais péter le score, je vais faire 1 million, tout ça, c'est complètement faux, ça ne marche pas comme ça. Déjà, si vous arrivez à réaliser quelques ventes sur les premiers jours, c'est positif. Et ensuite, voilà, au fur et à mesure, sur la première semaine, je vais tester un peu différents angles marketing, essayer de trouver le bon système qui va me permettre d'être rentable. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour cette boutique, mais c'est en cours. Mais sur la première semaine, on est tout juste en break-even, on perd un petit peu d'argent. Mais sur la deuxième semaine, si on continue à tester le produit, le pixel va pouvoir s'optimiser, détecter qui sont les acheteurs potentiels concernant mon produit. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on pourrait être rentable ensuite sur cette boutique. Donc, franchement, cette boutique, c'est à suivre. Je pourrais faire une partie 2 où je montre justement toute la partie rentabilité. Voilà, si on fait un gros effort sur cette boutique, je sais qu'on peut être rentable parce que j'ai eu la même situation sur la boutique sur laquelle j'ai fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est la réalité auquel vous devez vous attendre. C'est pas au bout d'une semaine que vous allez faire 10 000 € de profit, 20 000 € de profit. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que vous travaillez plusieurs jours, plusieurs semaines jusqu'à ce que vous puissiez trouver donc, le bon système qui vous permettra d'être rentable. L'idée de cette vidéo, c'était vraiment d'aller sur du concret et de vous montrer la réalité des choses. Quand une boutique elle est rentable, on le montre. Si une boutique n'est pas rentable au bout d'une semaine, on le montre aussi. Je sais que cette boutique-là, je peux faire tout le nécessaire pour qu'elle devienne rentable. Si vous voulez une partie 2 concernant cette boutique, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si je vois qu'il y a des bons retours, je pourrais faire une partie 2 et je pourrais vous montrer toute la partie rentable concernant cette boutique. En tout cas, pour les personnes qui veulent se lancer en e-commerce, là, comme je répète, on est vraiment sur la meilleure période. Il y a le 4e trimestre, donc c'est les 3 derniers mois de l'année qui nous permettront d'avoir des résultats. Avec cette boutique-là, je sais que je peux générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs
plusieurs centaines de milliers d'euros sur le 4e trimestre. Donc ceux qui veulent vraiment se lancer en e-commerce avec mon équipe, avec moi-même, on va vous accompagner durant les 6 prochains mois pour vous aider à avoir un maximum de résultats. Déjà commencer à générer vos premières ventes comme ceci et ensuite optimiser quand on commence à avoir des résultats jusqu'à être rentable. Donc pour ça, vous avez un lien en bas de cette vidéo où vous pouvez réserver un appel de candidature et en fonction de la pertinence de votre candidature, du budget que vous avez et du sérieux aussi que vous avez, parce que l'e-commerce, c'est pas en 2 jours qu'on réussit, mais ça prend justement plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir de bons résultats. En fonction, on pourra commencer à bosser ensemble et je vous expliquerai exactement toutes mes stratégies avancées pour avoir un maximum de résultats. Donc le lien, il est en description pour réserver un appel. C'est tout pour moi concernant cette vidéo. À nouveau, n'hésitez pas à la liker et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.